c'est-à-dire c'est les 15 régions les plus importantes. Bon, on reviendra sur le mode d'organisation des élections espagnoles. Il y a en tout 52 circonscriptions, ça correspond à 50 provinces du pays. Voilà. Plus les villes autonomes de Ceuta et de Melilla. Justement, alors, quel est le pari d'Abdelmadjid Tebboune? Abdelmadjid Tebboune espère que les opposants, que je dis les opposants à Pedro Sanchez, remportent les élections. Qui sont-ils ces opposants sur lesquels l'Algérie est en train de miser énormément pour rétablir ses relations avec l'Espagne? Parce que tant que les relations de l'Algérie sont mauvaises avec l'Espagne, Abdelmadjid Tebboune sait très bien que l'Occident ne va pas lui parler, ne va pas le fréquenter, ne va pas le considérer, parce que l'Occident ne permettra pas à ce qu'un pays majeur de l'Union européenne, qui est l'Espagne, quatrième économie de l'Union européenne, l'un des pays les plus importants de l'OTAN, et l'un des pays les plus importants aux yeux des États-Unis d'Amérique, aux yeux de la France et de l'Allemagne, aucune des puissances occidentales ne voudra, si vous voulez, fréquenter Tebboune, le considérer, ou lui parler, ou traiter avec lui tant qu'il y a ce problème géopolitique, ce froid diplomatique avec l'Espagne. Donc, Abdelmadjid Tebboune, il dit que si les opposants de Pedro Sanchez reviennent au pouvoir, l'Espagne va se retirer, va être beaucoup plus neutre et elle va revoir son soutien au Maroc. Et c'est ce que Abdelmadjid Tebboune a envie, c'est ça cette partie de poker à l'Itralféa, le régime algérien. C'est qui les opposants de Pedro Sanchez? C'est le parti, c'est la droite, c'est le Parti populaire espagnol, dirigé par un certain Alberto Núñez Feijóo, et qui mène au sondage, et d'après les sondages, c'est lui qui va remporter les élections, et c'est lui qui pourra remplacer Pedro Sanchez. Et il a un allié, c'est l'allié, c'est l'extrême droite, c'est le parti Vox. Le parti Vox, c'est vraiment l'extrême droite, comme on l'a l'habitude de voir ici en France. Le parti Vox, il demande par exemple la fin des migrations clandestines, est-ce que les étrangers soient bien intégrés, ils réclament... Ils ont des positions religieuses très conservatrices, ils sont contre l'avancée, le communautarisme musulman en Espagne. C'est vraiment l'extrême droite dans ce qu'elle a de plus, je dis pas effrayant parce que l'extrême droite elle s'est banalisée en Europe, dans ce qu'elle a de plus naturel, entre guillemets, par rapport aux autres mouvements d'extrême droite des pays européens. Donc, le parti PP avec le parti Vox, il est en avance. Il est en avance et... Bon, l'avance n'est pas énorme, d'après les sondages, il y a quelques points, mais Alberto Núñez Feijóo pourrait remporter les élections et pourrait devenir à la fin du mois de juillet le prochain président. Alors que je vous les chiffres, d'après les résultats des élections municipales, le Parti populaire espagnol ses voix à maintenant, en 2019, il avait 5 millions de voix, en 2023, il a totalisé plus de 7 millions de voix, il a progressé de 36%, alors que le Parti socialiste de Pedro Sanchez, l'adversaire du régime algérien, ses voix se sont effondrées de 6%, alors qu'il avait 6 millions, 6,6 millions et plus de 6 millions et demi de voix, 6,6 de voix en 2019, il n'a recueilli que 6,2 millions dans les élections municipales et régionales. Et le parti Vox, à l'extrême droite, il a progressé de plus de 97%. En 2019, il avait que 812 000 voix. En 2023, il a plus de 1,6 million 600 000 voix, c'est quand même important. L'extrême gauche et la gauche classique, elle est en train de s'effondrer aussi, alors que ce sont les alliés de Pedro Sanchez. Maintenant, le scénario qu'il faudra imaginer. Est-ce que réellement c'est la droite ou l'extrême droite, quand elle arrivera au pouvoir à Madrid, est-ce qu'elle va revoir ses relations avec le Maroc et se rapprocher de l'Algérie? C'est probable, mais c'est pas sûr. En tout cas, si la droite revient au pouvoir, les relations, la lune de miel entre Madrid et le Maroc ne sera pas aussi forte que celle qu'elle est en train, par rapport au moment d'entente et au moment et en relation très cordiale que Pedro Sanchez a pu tisser avec le Maroc. Il faut savoir que l'Espagne, parce que l'Espagne, elle a perdu le marché algérien, mais elle a gagné le marché marocain. Déjà, on a expliqué que l'Algérie part que l'arme du boycott commercial utilisé dans le régime Tebboune a été contre-productif parce que tout ce que les Espagnols ont perdu sur le marché algérien, ils se sont retournés par le marché marocain. Et les échanges économiques entre le Maroc et l'Espagne ont dépassé les 20 milliards de dollars, les 20 milliards d'euros entre 2022 et 2023. Et l'Espagne a dépassé même la France. La France était le premier partenaire commercial du Maroc. C'est l'Espagne qui est devenue le premier partenaire commercial économique du Maroc. Et le Maroc est devenu le premier partenaire commercial économique de l'Espagne sur le continent africain. Du coup, l'arme du boycott de Tebboune a davantage servi à l'approfondissement de l'alliance entre le Maroc et l'Espagne qu'à éloigner l'Espagne du Maroc. Mais le problème dépasse l'ordre économique.
c'est que Abdelmadjid Tebboune et le général Mohamed Jebbar et le régime algérien misent sur la droite espagnole, parce que la droite espagnole et l'extrême droite ils ont un problème avec le Maroc, c'est les villes de Ceuta et de Melilla. Les villes de Ceuta et de Melilla, que le Maroc essaie de récupérer depuis de très nombreuses années, qui sont des colonies espagnoles depuis très très longtemps, depuis des siècles maintenant, et qui ont le statut de ville autonome. Et alors l'extrême droite et la droite ont un traitement très radical. Ils supportent pas qu'il y ait trop de Marocains à Ceuta et Melilla. Ils veulent ériger des murs. Ils sont même partisans d'une option militaire. Est-ce qu'ils font envoyer l'armée quand il y a des tentatives d'envahissement ou des tentatives de débordement des migrants clandestins ou des migrants illégaux? Ils sont partisans d'une logique très très forte face au Maroc, concernant notamment les villes de Ceuta et de Melilla et concernant la gestion de la lutte contre l'immigration clandestine. C'est le point d'ailleurs le Maroc, pourquoi le Maroc craint l'arrivée de l'extrême droite et de la droite populaire au pouvoir en Espagne, parce qu'il sait très bien que sur le problème de Ceuta et de Melilla, ça ne va pas arranger ses intérêts, au contraire, il va y avoir beaucoup de tensions. Mais sur la question du Sahara occidental, il n'y a pas de risque de changement majeur. Les Marocains, de leur part, ils s'attendent, comme Biden, qui a succédé à Donald Trump, il n'a pas remis en cause la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental. Le prochain gouvernement de droite de l'Espagne, qui va arriver au pouvoir en Espagne, il n'a pas intérêt à revoir ou à remettre en cause le soutien officiel de l'Espagne au plan d'autonomie marocain, alors que l'Espagne, auparavant, elle avait une position neutre. L'Espagne, c'était l'ancienne puissance colonisatrice du Sahara occidental jusqu'en 1975-1976, quand elle a quitté le Sahara occidental et que les Marocains ont fait une marche verte pour essayer de l'occuper ensuite. De la récupérer selon les Marocains, de l'occuper selon les Algériens et le Front Polisario qui demande l'indépendance du Sahara occidental. Durant des décennies, l'Espagne a été neutre. Moi, je me tiens, l'Espagne, sa position. Moi, je veux une solution pacifique qui passe par l'ONU et c'est à l'ONU de régler ce problème. Moi, je reste neutre. Ni je suis avec le Maroc, ni je suis avec le Polisario, avec l'Algérie. Depuis 2022, non. La position de l'Espagne est un soutien total au plan d'autonomie du Maroc. Ça veut dire que pour l'Espagne, le Sahara occidental doit rester dans le territoire marocain avec une option d'autonomie. La droite ne risque pas de changer majoritairement ou elle ne risque pas de bousculer les rapports de force avec le Maroc sur la question du Sahara occidental. C'est en tout cas ce que tous les spécialistes espagnols et les médias espagnols sont en train de dire. La gauche radicale, elle est favorable au Front Polisario, mais la droite populaire et l'extrême droite n'est pas très favorable au Front Polisario. Elle n'accorde même pas une priorité pour la question du Sahara occidental. Elle accorde davantage une priorité pour Ceuta et Melilla et pour la protection des frontières et le contrôle des flux migratoires, notamment musulmans, et l'instauration d'un islam communautaire ou radical ou la repli sur lui-même sur le territoire espagnol. Voilà leur priorité. Même si il y a des candidats à l'époque, lorsqu'au mois de mars ou là au mois de lorsqu'en printemps et en été, en juin plutôt, lorsqu'en juin 2022, Pedro Sanchez a décidé de s'aligner sur le Maroc au détriment de l'Algérie, certains députés du Parti populaire espagnol qui sont là aux portes du pouvoir n'avaient pas beaucoup apprécié cette politique, n'avaient pas apprécié ce choix. Par exemple, le porte-parole du Parti populaire à l'époque espagnol, Cuca Gamarra a dit, il a dit à Pedro Sanchez, vous n'avez ni le soutien ni le mandat pour changer la position de l'Espagne sur la question du Sahara occidental. Il a dit aussi, ce que vous nous avez présenté n'est pas la position du gouvernement, mais le point de vue de celui qui dirige une partie du gouvernement. Donc le Parti populaire espagnol à l'époque n'était pas contre et il aurait aimé rester dans cette position de neutralité par rapport au conflit qui oppose l'Algérie et le Maroc dans le dossier du Sahara occidental. Mais il n'y a pas d'indicateur qui prouverait, si demain le Parti populaire, si le 23 juillet ou le lendemain du 23 juillet, si la droite espagnole revient au pouvoir, il n'y a pas d'indicateur qui prouve que son leader va essayer, notamment je parle de Alberto Núñez Feijóo, c'est lui qui va remplacer Pedro Sanchez, si les sondages tels qu'ils sont présentés aujourd'hui aboutissent réellement à une victoire électorale de la droite espagnole aidée par l'extrême droite, rien n'indique qu'ils vont remettre en cause radicalement leur position, la position de soutien au Maroc dans le dossier du Sahara occidental. Mais il va avoir, la lune de miel va cesser. Clairement, l'extrême droite et la droite espagnole ne vont pas prolonger la lune de miel avec le Maroc.
mais ils ne vont pas nécessairement provoquer une crise politique avec le Maroc concernant le Sahara occidental. Mais quoi qu'il arrive, l'Espagne ne sera pas dans, selon en tout cas le régime algérien, c'est le pari de Tebboune du régime algérien. L'Espagne, avec la fin du gouvernement Pedro Sanchez, elle pourrait revenir du côté de l'Algérie et elle pourrait avoir de meilleures relations avec l'Algérie et rééquilibrer ses relations avec l'Algérie pour ne pas trop soutenir le Maroc et ne pas être présenté, ne pas apparaître comme étant un partisan inconditionnel du Maroc. C'est pour cette raison, que Abdelmadjid Tebboune a